je vous donne la bienvenue. Merci d'être là, les fidèles qui sont toujours là. Ça fait plaisir à chaque fois de vous revoir. C'est notre dernière entrevue de l'année. Et voilà, Dieu a été fidèle avec nous. Voilà, on a pu au moins se voir comme ça. Et ça fait plaisir. Et... It's the most wonderful time. Ah, voilà, c'est un spécial Noël. Attends, maintenant, j'ai essayé de les faire. J'ai essayé de les faire en même temps. Voilà, un spécial Noël. Mais ça s'entend ou c'est trop bas? Ça s'entend, mais du coup, ça on n'entend plus. Ah, d'accord, donc je le mets. Il faut que je le mette en ambiance. Il faut que je le mette dans mon téléphone, mais je ne l'ai pas dans mon téléphone, les de Noël. Bon, bravo. D'accord, je partage mon écran. Attends que je regarde que je fais des bêtises. Oui. Allez. Je partage mon écran. Il faut que Claudia m'aide avec les chats. Oula. D'accord. Okay. Attends. Ou quelqu'un, ou Marie, je sais pas. Qui... Moi, je peux faire si tu veux, Claude. Oui, cool. Merci, parce que là... Je vais faire par rapport à celle qui répond en première. OK. Ben alors, du coup, les filles, comme d'habitude, c'est par rapport à mon Internet à moi. Bon, vous avez de la chance, je suis arrivée chez ma mère et elle a la fibre. Donc, Normalement, on est bien. Voilà, donc là, c'est le temps des brise-glaces. J'espère que tout le monde est bien au taquet. Vous êtes prêts? Je vais vous expliquer les choses. En fait, il faut trouver les films ou la chanson avec les emojis, d'accord? Donc, il faut écrire dans le chat et Marie, il va regarder qui il a deviné en premier. Et j'ai mis une clé de musique, 2 points si c'est une chanson, et j'ai mis une caméra, 2 points si c'est un film, d'accord? Il y en a un que c'est rien de tout, mais vous allez trouver. C'est aucune des deux, donc vous allez trouver. Allez, 1, 2, 3. Oupa, qu'est-ce qui se passe? Hop. Suspense. Ouais, je peux pas mettre de la musique. Allez les filles, allez. C'est une chanson. Bah, c'est une chanson. Il y a une clé. Oh. Moi, on a dit qu'on faisait la grâce. Du coup, moi, je donne à Vicky le point. C'était qui? C'était fait? Marie, c'est adiviné? Vive le vent, c'est Vicky qui a deviné. Oui, c'est Vicky. On a dit qu'on faisait grâce avec l'écriture. Vive le vent. Allez, un classique. Chanson aussi. C'est long. Je vous donne un truc, c'est long. Allez, les filles. Non, Romane, bien essayé, mais non. Bah, parce que le tracteur nuit. Bébé. Le tracteur, c'est difficile parce que c'est un endroit. Allez, un classique de la chanson française. Ah oui. Bien joué, Karen. Je la connais pas. Allez. Et Romane, juste derrière. Claudia, tu la connais pas? Mais si. Bien sûr, mais la chante un peu. C'est qui la chante un peu? Ils sont divinés, Marie? Dans nos campagnes. Ah oui, je la connais. Oui, je la connais. Un classique. Un classique de... Allez, tu mets l'autre? Vas-y. Yes. C'est un film. Il y a la caméra, les 2 points. C'est trop facile. Myriam, il a tous les neurones qui sont brûlés. Bien joué, Romane. Ah ouais. C'était l'idée des gens de mettre les rats et la E. Abby, elle a abandonné la fin pour se dépêcher. Maman, j'ai raté. C'est vrai. Et moi, j'ai raté l'avant, moi, pas l'avion, parce que voilà. Allez, la prochaine. Celle-là, c'est ce qu'elle dit, que c'était pas une chanson, c'était pas un film, c'est un truc de Noël. C'est Karen qui a le point. Non, c'est Romane. Et juste avant moi, je crois. Non? C'est Noël. Ah oui, pardon. Oui, c'est Romane. Bon oeil. Ah, Marie. C'est pas très bien ton travail, hein? On a Romane. Bouche de Noël. J'adore. Je critique pas, pardon. C'est pas bien écrit. On a 2 points pour Romane et on a 1 point pour Vicky. On continue. La prochaine. C'est un film. Ouch, j'ai mal.
Ah, Alors, ok. Alors, Karen était la première, mais du coup, je donne le point à Romane, qui est la première participante hors staff Parole de Vie. Bien sûr. C'est Ok. juste pour le fun. Du coup, Romane, attention, tu as 3 points, Romane. Romane, elle est au taquet comme à chaque fois. Vicky, Vicky, Elle se prépare. Hein. you can do it. La prochaine. Polo. Polo. Il y a un train. Ah, non, Solange, mais t'es pas loin. Karen non plus. Non, c'est pas Harry Potter, même s'il y avait de l'idée, ça aurait pu, mais c'est pas ça. Ça aurait pu, mais il y a un Père Noël là. Ah, j'adore. Non? C'est ça. Est-ce que c'est. Attends, c'est quoi déjà le titre, Haché? Je me souviens plus. Ah, je l'aimais? Vas-y. un petit peu proche. Romane, elle a écrit Pôle Nord Express. Je sais pas. Oui, mais c'est pareil. Ok. Alors, Romane, elle est à 4 points là. Il reste combien de. Je me souviens pas, Marie. Ou est-ce qu'elle est partie là, Romane? Je me souviens pas là. Allez. On continue à jouer. Oh la vache, Romane. Mais c'est trop vite, il a même pas pensé là. Je l'ai vu écrire. J'adore. Oh, Solange a été juste après, selon ma connexion. Oh, Oui, c'était le French, bien joué. une chanson, celle-là. Non, mais t'inquiète, hein, Romane, continue, hein. C'est bien. C'est bien de gagner. Il faut un diplôme pour Romane. Il faut un diplôme. Ça, moi, je suis fière. C'est moi qui a fait les emojis sur la route aujourd'hui. Arrête, Marie, il faut faire des diplômes pour l'entrée-fille aussi. Je suis fière de ces emojis-là pour cette chanson. Hé, Romane, encore. Mon beau sapin. Qu'est-ce que tu as fait avec tes mains? Un bon sapin. Un bon sapin. La prochaine fois, elle joue sans les mains. Elle doit taper avec son nez sur le clavier. Allez, la prochaine. C'est un film. Ah, ça aussi, je suis fière. Je vous dis que les gens, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas les noms des films. Donc, c'est sûr que vous l'avez vu, mais les noms des films, c'était difficile. Hein. Pas difficile, mais pas tout le monde les connaît. En plus, je ne regarde même pas des films de Noël, moi, donc ce n'est pas un jeu pour moi. Hein. Je n'ai pas l'esprit de Noël dans les films. Tu l'as trouvé, Marie? J'attends qu'il y ait d'autres personnes qui écrivent. Ils sont tous en train de penser. J'espère qu'il n'y a personne en train de regarder sur Google, non? Je ne connais pas du tout. Je peux avoir un point bonus avec Claudia. Ah oui, nous, il nous faut un diplôme les plus nuls. Super body. Non, mais Karen a deviné, c'est Super Noël. Super Noël. Un classique des années 90. Je l'avais en VHS chez moi. Explique le film, parce qu'ils vont savoir, les filles. Alors, si je vous explique, je suis sûre que vous l'avez déjà vu au moins une fois. C'est le Père Noël qui tombe du toit d'un gars divorcé. Et du coup, il devient en fait le Père Noël. Et après, du coup, il a sa barbe qui pousse, il devient gros. Il travaille dans une agence de publicité. Et après, il y a son fils, du coup, qui le croit et ça crée des problèmes avec son ex-femme. Enfin... C'est Super Noël, ouais. Palais, Romane, palais. Moi, je trouve, je t'ai dit, que les petites arbres là derrière, les petites... Enfin, elle s'est réveillée. C'est qui? Myriam, je te donne un point. Myriam. Ah non, mais Myriam, ça vaut des points, beaucoup de points, ça. Quoi, la plage? Myriam, bravo. Comment une île? Une île. Une île. La plage, tout de suite. Et ma Marie, a dit que l'arbre, c'était la haie, donc il est né. La passe. Vous êtes d'accord? C'est un show trop intelligent pour moi. Ils sont super, tes emojis. Il n'y en avait plus. Alors, je crois qu'il n'y a pas trop de suspense. Ah non. La vainqueur ce soir est... Claudia, bien sûr. Claudia. En fait, Romane, à force de gagner des t-shirts, elle les répartit, en fait, c'est ça. Ouais. Elle les vend, peut-être, c'est ça. Elle fait du marché noir avec les t-shirts. Elle collectionne.
Elle pourrait faire un marché de Noël et vendre les t-shirts. Bah, c'était un super jeu. À chaque fois que je vois ça, j'essaie de deviner les films et tout ça, mais comme je suis nulle en film parce que j'aime pas trop regarder de films, je trouve jamais rien du tout. Donc voilà, bon, c'était pas un jeu pour moi, mais il était super. Merci, Haché. De rien. Bon, voilà, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est un temps, on a mis ça, les slogans spécial Noël, voilà, parce qu'on est dans le temps de Noël. Je ne sais pas, vous, par rapport à l'esprit de Noël et tout ça, comment vous êtes. Moi, les filles qui me connaissent savent que moi, j'ai un tout peu de mal de rentrer dans voilà, les décos et préparer tout ça. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup que le monde... D'ailleurs, ta maison de Noël n'est pas très décorée, hein, je trouve, Claudia, regarde. Non, mais ce n'est pas chez moi, là. Mais... Chez moi, j'ai quand même décoré, j'ai mon sapin et tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, on voit hein, les lumières, on voit les décos dans les maisons. Et moi, j'aime beaucoup, dans ce temps-là, me balader avec ma famille pour regarder les décos dans les maisons et les plus jolies. Et voilà, et tout le monde fait un peu la compétition pour voir quelle maison est plus jolie, plus décorée et tout ça. Et c'est chouette, c'est joli, mais quelle importance de pouvoir se concentrer vraiment dans ce qui c'est important. Et peut-être cette période de Noël, ils ne trouvent pas tous de la même façon. Peut-être, voilà, on sait avec cette crise sanitaire, c'est pas le temps peut-être le plus joyeux. On peut pas voir toute la famille, on peut pas voyager. Quelqu'un traverse la maladie ou on a perdu des personnes aussi. Et voilà, c'est un temps de réflexion en tout cas. Et c'est chouette, voilà, on va pouvoir partager ça tout à l'heure aussi. Mais maintenant, je voulais présenter quelqu'un de spécial qui nous visite aujourd'hui et qu'il va partager avec nous un petit témoignage ou quelque chose que Dieu a mis dans son cœur. Et c'est Dominique, donc c'est la maman de Marie, voilà. Est-ce que vous trouvez qu'elle ressemble? Oui, hein? Oui. Myriam me dit oui, 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 oui. Donc voilà, Dominique, je te laisse nous partager ce que Dieu a mis dans ton cœur pour nous. Eh ben, bonsoir à toutes et merci pour votre invitation. Donc, le témoignage, c'est le monde actuel se bat contre la pandémie du Covid et toutes ses conséquences, donc qui sont l'anxiété, l'angoisse, la peur, le stress sont là et bien là, et, surtout la nuit. Dans Éphésiens 6, verset 12, ça nous dit que nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Et dans un état de fatigue, le combat spirituel, comme l'anxiété, l'angoisse, la fatigue ou même le stress, peuvent nous empêcher de surmonter les difficultés. Le découragement peut s'installer et le combat peut être perdu d'avance. Mais quand on est en train de lutter, que la lutte te submerge jusqu'à te paralyser, on peut faire appel au Seigneur en disant à voix haute « Jésus, j'ai besoin de toi ». À l'instant même, la bataille, notre bataille devient la bataille de Dieu. Et tu peux ressentir aussitôt sa paix qui nous envahit. Dans le psaume 62, du verset 6 à 9, c'est seulement près de Dieu qu'il me faut chercher la tranquillité, car c'est lui qui me donne espoir. Lui seul est le rocher, la forteresse où je peux être sauvé. Avec lui, pas de risque de faiblir. Mon salut et mon honneur reposent sur Dieu, mon rocher protecteur, mon refuge, c'est lui. Vous qui êtes là, fiez-vous toujours à lui. Ce qui vous préoccupe, Dieu est pour nous un refuge. Notre rôle dans les difficultés, c'est de lui faire simplement confiance. Dans cette dernière semaine de l'Avent, il est bon de faire une pause et voir combien notre Dieu a été fidèle dans toutes ses promesses durant toute l'année écoulée. De se rappeler le psaume 95, Dieu tient le monde dans sa main et qu'il est au-dessus de tout et que tout lui appartient. De se rappeler le verset Ésaïe 41, verset 10, « N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient ses promesses. »
Et surtout, ne pas oublier Ésaïe 43, verset 4. Dieu nous dit, tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras pour l'année finie et l'année qui arrive. Voilà, c'était un peu le sujet que j'avais à cœur de vous partager, que Dieu est fidèle dans toutes ses promesses et qu'il est là, quelle que soit la difficulté, et qu'on peut compter sur lui. Dieu nous aime. C'est une vérité. Merci. Merci beaucoup. C'est un super rappel. C'est un super rappel parce que voilà, quand on finit une année comme ça, où voilà, on a vécu beaucoup de choses très fortes. Et bien sûr, on peut avoir la peur, on peut avoir beaucoup d'incertitudes pour l'année qui suit. Et même à cet instant, on ne sait pas trop comment les choses vont avancer. Mais voilà, c'est tous ces versets qui nous rappellent qu'on peut faire confiance au Seigneur et qu'il tient le monde dans ses mains. J'adore ça parce que ça montre qu'il n'y a rien qui lui échappe, que même les choses que nous, ça nous surprend. C'est pas, pour lui, c'est pas une surprise, il est au contrôle. Et ça, c'est une très bonne promesse et ça soulage de savoir qu'on peut commencer une nouvelle année et qu'il va avoir des nouvelles bénédictions. Et compter ces bénédictions, des fois, on perd un peu, voilà, on se perd dans les choses négatives. Et sans doute, on a beaucoup de choses positives et de bénédictions qu'on peut retenir de cette année qui s'est écoulée aussi. Merci beaucoup, Dominique. Et voilà, maintenant, sans pas trop tarder, on va passer à côté. C'est Marie qui va avoir le partage avec nous aujourd'hui. Mais avant, je voudrais prier pour ce temps, que Dieu puisse parler à notre cœur et nous encourager. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Et je veux mettre Marie, Seigneur, dans tes mains en ce moment et les paroles qu'elle va nous partager, Seigneur, qu'elles puissent être d'encouragement et aussi, Seigneur, de réflexion pour chacune de nous. Merci pour cette soirée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Marie, c'est à toi. Yes, alors je vais partager mon écran. Alors, attendez. Hop, partage d'écran, c'est ici. Hop, hop. Vous voyez bien mon PowerPoint? Oups, comme ça. Voilà, ouais. C'est ça qu'il faut que je fasse. Wow, vous êtes toutes à côté. Ok, cool. Alors, ce soir, les filles, je voulais vous partager. Donc, du coup, j'ai essayé de chercher un peu un thème de Noël. Et j'ai trouvé une étude sur Internet fort sympathique et je me suis dit, ah, ça y est, j'ai trouvé mon thème. Donc, vous voyez, hop, voilà. Alors, sans transition, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez l'image. Alors, c'est vrai que du coup, je ne vois plus le chat vu que je suis en PowerPoint, mais je suppose que vous avez toutes deviné qu'est-ce que c'était. Il faut dire ou il faut écrire? Vous pouvez dire, parce qu'en fait, moi, je ne vois pas le chat là, donc du coup, si vous me dites... de Noël? Une couronne de Noël. Une belle couronne de Noël. Une jolie couronne de Noël, bien décorée. Donc, ce soir, on va parler de couronne, mais un truc plus précis. Et donc, du coup, attendez. Alors, donc ça, c'est une couronne. Mais qu'est-ce qui fait que c'est une couronne, d'après vous? On va réfléchir un petit peu, on est un petit peu philosophe ce soir. Alors, selon vous, vous êtes libre de répondre ce que vous voulez. Qu'est-ce qui fait que c'est une couronne? Parce que c'est rond. Ouais. C'est un bon début. C'est rond. Et parce qu'une couronne carrée, on n'en a pas encore vu, je crois. Couronne triangulaire, non plus. On peut lancer une nouvelle mode peut-être. Nouvelle mode de couronne. Donc ouais, c'est rond. Donc ouais, il y a la déco un peu de Noël, les pommes de pin, je sais plus comment ça s'appelle là, les petits trucs. Les boules de houx. Voilà, merci. Les branches de sapin, etc.
etc., etc., la verdure. Donc voilà, c'est ça qui fait que c'est une couronne. Alors, à chaque fois, il faut que je retourne sur la feuille. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est une couronne aussi, selon vous? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est différent, mais c'est quand même C'est un autre style. un autre style. Ça marche. Et donc, du coup, la définition d'une couronne. Donc, Solange avait raison. On avait toute raison. Mais donc, voilà. La définition, alors, je ne pense pas que c'est le Larousse, mais la définition d'une couronne, c'est un objet circulaire formé de diverses matières. Donc, d'après la définition, les deux photos que je vous ai montrées juste avant, c'était bien des couronnes. Et ça me poserait aucun problème de mettre sur la porte d'entrée soit la première couronne qu'on a vue, super jolie, j'avoue c'est peut-être ma préférence, ou l'autre que j'ai montré juste après. Elle est jolie aussi, c'est un autre style, mais elle est jolie aussi. J'aurais pas honte de la mettre sur ma porte d'entrée. Mais en fait, elles étaient faites de deux matières différentes. Vous avez vu, il y en avait une, voilà, c'était un peu végétal avec voilà les branches d'arbres et ça, et l'autre c'était un peu plus voilà avec les boules de Noël. Mais certains matériaux ne devraient pas être utilisés pour faire une couronne. Alors attention, j'ai deux exemples qui vont suivre. Alors, je pense que vous avez tout deviné, c'est une couronne de bacon. Alors, je n'en doute pas, c'est très bon. Je kiffe le bacon, donc je n'ai pas de doute qu'à mon avis, c'est très bon. Mais alors, si on est dans le contexte de couronne de Noël à accrocher à sa porte d'entrée, c'est un peu plus compliqué là. Et donc voilà, donc ça, c'est l'une des premières couronnes qui... Est-ce que c'est parce que tu as faim, Marie? C'est certainement ça. Et alors, la deuxième couronne... Elle est horrible. Celle-là. Horrible. Alors, oui, j'ai peur. J'ai trouvé ça, donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un sur Internet qui a fait cette couronne. Et ça pas pour Halloween, hein, parce que sinon... Pour Halloween, c'est ça. Donc voilà, donc c'est quoi le problème avec ces couronnes? Elles ont bien... La poupée décoiffée. Ah non, c'est pas ça. La poupée décoiffée. C'est des cadavres de poupées. Elles ont bien une forme circulaire, non? Donc, du coup... c'est ça le problème. Myriam, elle a raison. Elle est moche, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Lady Gaga, j'adore. Mais elles remplissent toutes les deux la définition qu'on a vue plus haut. Voilà, un objet circulaire fait de différents matériaux. Bah voilà, techniquement, ce sont des couronnes. Mais voilà, vous avez dit la réponse. Ça ressemble à une couronne, mais ça ne va pas du tout, du tout. Là, par contre, je ne veux pas accrocher ça devant chez moi. Non, merci. Et en fait, à Noël, on célèbre donc, du coup le fait que Dieu est venu sur Terre il y a plus de 2000 ans comme un bébé nommé Jésus. Et quand Jésus, en fait, il a grandi, il a expliqué qu'il est venu pour sauver les perdus et qu'il désire nous changer de l'intérieur. Donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est le titre en fait de mon message, c'est les couronnes inappropriées. Et comme quoi Jésus, il est plus intéressé par ce qui se passe à l'intérieur de nous que par notre apparence ou combien on est cool, on est populaire, on est bien maquillé avec du joli rouge à lèvres, n'est-ce pas les filles? Heureusement, j'en ai pas mis aujourd'hui. Tous exprès. Mais donc voilà, Jésus, il est plus intéressé par qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes, donc voilà ce qui se passe à l'intérieur de nous, plutôt que à quoi on ressemble à l'extérieur. Donc voilà, les couronnes peuvent être jolies, mais si elles sont faites d'une bonne matière. Parce que voilà, les deux dernières couronnes, voilà, les têtes de poupée, là, c'est assez traumatisant. Mais voilà, donc je voulais lire un passage. Écoutez ce que Jésus, il a dit à quelques chefs religieux quand il avait environ 30 ans. Donc c'est dans Matthieu 23, verset 27. Il a dit, il faut que je bouge le chat, sinon je ne vois pas mon slide. Il a écrit, alors, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Alors, je pense qu'on pourrait mettre la couronne de poupée là-dedans, dans ce sépulcre. Je pense que ça se marierait bien dans ce verset.
Mais donc, du coup, on voit avec ce verset que Jésus, encore une fois, il est plus intéressé par ce qui se passe à l'intérieur de nous que par notre apparence ou combien on est cool et populaire. Et en fait, je ne vais pas mettre ça tout de suite, mais en fait, le même problème que Jésus, il a vu du coup avec les chefs religieux, en fait, c'est le même problème qu'on voit avec ces couronnes. Elles sont faites de mauvaises choses. Et voilà, c'est la couronne. Je pense, bon voilà, le bacon, je l'ai mis, mais bon, on peut la mettre un peu de côté parce que dans un contexte de repas de Noël, ça peut passer tranquille. Mais voilà, on va rester concentré sur la couronne des têtes de poupée, parce que ça, je pense que c'est niet, ça passe pas du Ça tout. va nulle part, ce truc. Mais voilà, donc si on repense à ces couronnes-là, elles sont faites de mauvaises choses. Et donc, dans le contexte de ce verset-là, c'est les chefs religieux, au jour de Jésus, ils essayaient de faire ce qui est bien, mais Jésus a dit clairement, non, ce n'est pas suffisant de paraître bien. Vous devez être transformé de l'intérieur au cœur de qui vous êtes vraiment. Et donc, c'est la même slide que tout à l'heure où on avait avec la couronne. Là, c'est pareil avec les chrétiens. Ça ressemble à un chrétien, mais ça ne va pas du tout. Et ça, bon, techniquement, Dieu seul peut le dire parce qu'il n'y a que lui qui connaît les cœurs. Mais voilà. Après, avec les actions que chacun fait, on peut quand même dire « Oula, c'est chrétien, mais on ne sait pas, là. » Et donc, on espère vraiment, en fait, que Dieu, justement, il ne nous regarde pas comme ça, comme la couronne de tête de poupée. Et on est plus la première couronne. Mais du coup, c'est un encouragement avec cette illustration-là de vraiment prendre le temps pendant cette période de Noël de faire... on peut faire ça n'importe quand, mais du coup, là, vu qu'on est dans la période de Noël, de faire vraiment une introspection de notre vie et de vraiment voir vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment on est à l'intérieur. Et parce qu'on sait très bien, et c'est toujours bien de nous le rappeler, que c'est pas suffisant de faire ce qui est bien. Au quotidien, au moment de Noël, voilà, on fait des cadeaux, on est peut-être plus gentil avec les autres de notre entourage parce que voilà, on a un peu plus la joie de la période de Noël. On va peut-être à l'église, voilà, on chante des chants de Noël, etc. Mais on sait très bien que c'est pas suffisant de faire ça. Ce qui importe à Jésus, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est ça en fait qui a vraiment de l'importance. C'est ça qui fait. C'est de quoi en fait on est fait à l'intérieur. Et donc pendant cette période de Noël, quand vous allez voir maintenant une couronne, vous allez penser à moi. Ouais, j'espère. Pensez pas trop à la couronne de poupée, de tête de poupée. Tu veux nous faire des cauchemars. Vous allez voir des cauchemars. Mais moi, pendant cette période de Noël, quand vous allez voir une couronne, pensez justement, ça peut être le petit clin d'œil de petit moment d'introspection, de prendre une seconde et de se dire de quoi cette couronne est-elle faite. Et donc, du coup, ça vous rappelle ce qu'on a parlé. Et donc, l'importance de nous, de quoi on est fait à l'intérieur. Et de se rappeler que quand Jésus, il nous regarde, il pense la même chose. Il se dit, mais de quoi est-ce qu'elle est faite? Est-ce qu'elle prend vraiment le temps au quotidien d'être renouvelée en moi, en lisant ma parole, etc. Enfin, vraiment les petites questions qu'on peut se poser. Et il y a 2 versets que j'ai notés par rapport à ce thème-là de vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est dans Psaume 51:10 qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et dans Romains 12:2, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et donc, on voit vraiment dans ces 2 versets-là, c'est vraiment l'encouragement de vraiment, voilà, c'est vraiment la transformation qui se fait d'abord à l'intérieur de nous-mêmes et après, ça va vers l'extérieur. Donc, ça commence à l'intérieur. On ne peut pas, en fait, ou alors on fait semblant. Si on veut commencer par l'extérieur et après, il n'y a pas de transformation à l'intérieur, ça va peut-être marcher au début. On va pouvoir peut-être faire genre pendant quelques temps. Mais à un moment donné, la vérité va forcément sortir et il y a forcément une situation qui va faire que le cœur horrible à l'intérieur va se dévoiler et là, on ne pourra plus se cacher. Et
voilà, peut-être qu'à l'intérieur de vous, en fin de compte, vous aviez une couronne de tête de poupée et c'était pas trop la verdure à l'intérieur. Mais donc voilà, donc juste l'importance de commencer par l'intérieur et vraiment être transformé par voilà, le renouvellement d'intelligence, vraiment être transformé par Dieu. Et après, ça se verra forcément à l'extérieur. Et donc, en fait, cette idée-là des illustrations de la couronne, ça m'a fait penser à l'importance de développer notre caractère avec la parole de Dieu comme modèle. Et que ça, en fait, ça devrait être notre priorité sur notre liste dans notre vie de tous les jours. Et moi, personnellement, je sais que très souvent, ça ne l'est pas. Donc, je sais que c'est quelque chose vers lequel il faut que je m'améliore. Mais rappelez-vous, les différentes couronnes, on voudrait pouvoir appuyer sur un bouton et hop, voilà la couronne inappropriée, la couronne de tête de poupée là. Hop, on appuie sur un bouton et hop, d'un seul coup, elle devient comme la première couronne, super jolie, super classe. Limite, j'appuie sur un bouton, je veux qu'elle se dédouble et j'en mets partout chez moi. Mais on sait très bien que ça marche pas comme ça. Que ça prend du temps et c'est pareil avec nous. Trop souvent, on voudrait appuyer sur un bouton et hop, instantanément, on devient plus patiente, on a plus d'amour, on est plus gentil avec notre frère et sœur ou avec nos parents ou avec nos collègues. Hop, d'un seul coup, hop, on appuie sur un bouton, hop, c'est bon. Bouton chrétien parfait. Trop hop, j'appuie. mais non, ça marche pas comme ça. Et il y a un verset dans Romains 5, un passage, Romains 5, versets 3 à 5, qui dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, j'ai pris ce passage-là parce que, bon, en fait, techniquement, en anglais, le moment là où ça dit en français la victoire dans l'épreuve, en anglais, ça parle du coup de caractère. Vous savez où je vous ai mentionné l'importance de développer, de forger notre caractère. Ben, en fait, dans ce passage-là, en français, ça a été traduit par la victoire dans l'épreuve. Et ben, en fait, en anglais, c'est là, en fait, où du coup, il y a le caractère. Mais ça a du sens parce que du coup, bien sûr que la persévérance va créer, en fait, va développer ton caractère. Mais donc, du coup, pensez à ça. Quand vous voyez la victoire dans l'épreuve, en fait, c'est aussi notre caractère. Mais voilà, ce passage, il est super. Mais ça serait encore plus génial, non? Vous pensez pas que ça serait encore plus génial et plus facile si ça disait « Dieu vous donnera la victoire dans l'épreuve et l'espérance ». Mais c'est pas ça que ça dit dans ce passage. Ça dit autre chose, ça dit plutôt, ça parle de souffrance qui produisent la persévérance. On n'aime pas trop ces mots, mais voilà. C'est la souffrance qui produit la persévérance qui alors produit la victoire dans l'épreuve et donc le caractère. Donc, il y a vraiment ce cheminement qui est important et qui se passe, que voilà, les souffrances, les situations dans notre vie créent du coup obligatoirement de la persévérance parce que voilà, on lâche pas, on continue, on tient bon avec Dieu. Et ça, du coup, ça produit la victoire dans l'épreuve, notre caractère, qui du coup produit l'espérance. Et donc, en fait, c'est comme ça que ça se passe, c'est que voilà, chaque chose que l'on traverse, chaque épreuve donc, produit du caractère. Et si on choisit de s'appuyer sur Dieu, en lui obéissant et en lui faisant confiance, ça va produire du bon caractère, un caractère qui amène à l'espérance. Mais si alors on décide de traverser les temps d'épreuve par nous-mêmes, on ignore complètement Dieu, cela, en fait, ça produit un caractère on est dur, on est fatigué, on est isolé. Et ça, en fait, ce type de caractère nous laisse, en fait, sans espoir. Et donc, c'est vraiment une question à se poser dans les situations du quotidien. C'est, en fait, quel type de caractère je préfère avoir? Est-ce que je préfère être en mode sans espoir, toute seule, désespérée, fatiguée, isolée? Ou alors, est-ce que je préfère être en paix, avoir de l'espérance? Voilà, c'est assez facile à répondre, mais compliqué à faire, mais facile à répondre. On préfère l'autre type de caractère. Et en fait, tout ça, c'est ce verset dans Romains, ça m'a fait penser, bon, je vous ai spoilé là déjà ce verset-là, mais ça m'indique en fait que quand on passe dans des moments d'épreuve dans notre vie, en fait, on
on n'évite pas ça, on peut pas éviter ça. Et c'est pour ça en fait que dans ce passage, ça parle des souffrances, parce que en fait, ça fait partie de la vie. Voilà, tout le monde va passer par des situations plus ou moins difficiles. Il y a personne qui passe au travers et que voilà, la vie est belle de 0 à 99 ans. Il y a forcément un moment où il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, on ne peut pas éviter les moments de souffrance. Ça peut être plus ou moins compliqué. Mais voilà, mais la solution, c'est que si on persévère dans ces moments-là, on sait qu'à la fin, ça va être forcément, voilà, la Bible, le passage le disait, ça va forcément voilà, produire du caractère, du bon caractère qui est produit, et donc du coup, après, de l'espérance. Et vous allez me dire, oui, mais alors comment on persévère? Alors, bon, voilà, c'est aussi une question voilà, valable, mais c'est aussi la réponse est simple, compliquée à faire, mais la réponse est simple, c'est il faut se tourner vers Dieu. Et parce qu'en fait, on sait très bien que on peut essayer par nos propres moyens, mais je ne sais pas si vous, alors moi j'ai tenté plusieurs fois, mais c'est jamais très efficace. Ou alors c'est efficace pour une situation parce que le Seigneur est bon, mais une autre situation, ça passe pas. Et il me le fait bien remarquer. Mais donc voilà, donc comment on persévère, c'est vraiment, on s'accroche à Dieu, un peu comme ma mère a partagé tout à l'heure. Et en fait, on lui demande voilà, de la force et de la direction. On lui fait confiance. Et on lui demande à lui, en fait, de nous aider à persévérer dans les moments difficiles. Et parce qu'on sait très bien que dans ces moments difficiles, ça va donc du coup voilà, produire du caractère qui va produire de l'espérance. Mais en fait, c'est le moyen aussi de forger notre caractère positivement. Et moi, je pense toujours, quand je médite sur voilà, les idées de passer par la souffrance, pourquoi la souffrance, pourquoi on passe par là, ça fait mal, etc., etc. Et en fait, à chaque fois, je pense que ça devait être un orateur qui avait utilisé cette illustration-là, mais je pense toujours en fait au raffineur en fait qui du coup tu passes forcément en fait par le feu pour après voilà faire le raffinement et après ça devient un super un joli objet en verre ou alors ça peut être voilà avec l'or ou voilà et en fait pour modeler bien le verre ça passe forcément par la chaleur et c'est vraiment ce processus de raffinement et en fait on le voit voilà voilà avec le verre avec l'or etc mais en fait ça a du sens en fait avec ce passage là que en fait il y aura jamais de souffrance inutile genre Dieu il est pas là pour allez aujourd'hui je vais faire souffrir Romane parce que je kiffe. Genre non, ça va complètement à l'encontre de la personne de Dieu et c'est toujours en fait parce que Satan il veut qu'on pense ça, il veut qu'on doute de Dieu, il veut qu'on doute de qui est Dieu, que Dieu il nous aime vraiment, etc. Il veut douter des promesses que Dieu nous donne et du coup Satan il veut qu'on croie que Dieu peut-être il veut nous punir ou je sais pas mais en fait Dieu il permet les souffrances ou les situations difficiles dans la vie pour en fait justement forger notre caractère et nous raffiner et pour qu'en fait quand on passe au travers après en fait du coup on est encore plus fort et on a développé notre caractère et on a grandi dans notre relation avec lui. Je sais pas si vous prenez du recul, moi je sais que si je prends du recul dans ma vie et je regarde les moments où c'était très compliqué et ben en fait je me rends compte que c'était les moments en fait où je me suis appuyée ou rapprochée de Dieu le plus alors que quand tout va bien, quand voilà, il n'y a pas de problème dans ma vie et tout, je pensais pas forcément à Dieu dans ma vie, même s'il était là, j'étais pas forcément bien connectée avec lui. Alors que voilà, dans les moments d'épreuve ou les moments de souffrance, c'est là en fait où ma foi elle a encore plus grandi. Donc voilà, c'est toujours important de ne pas croire les mensonges du diable et de vraiment se penser qu'il y a forcément un but. C'est pas pour le plaisir quoi qu'on passe par les souffrances. Donc c'est voilà, une petite parenthèse. Et mais donc ouais, quand on pense à tout ce que j'ai pu partager là depuis le début, ça donc du coup ça me fait penser aux traits de caractère que Dieu il veut qu'on développe à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous aide du coup dans les situations de tous les jours, dans les moments que l'on traverse. Et bon, je vous ai spoilé tout à l'heure, mais du coup c'est le fruit de l'esprit. Et donc on le trouve dans Galates 5 verset 22. Qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et donc voilà, c'est ça qu'on est appelé à développer et à porter et à vivre au quotidien. Et c'est ça en fait qui doit grandir à l'intérieur de nous-mêmes et du coup briller après vers l'extérieur. Et donc quand on pense aux couronnes qu'on a vues au début, c'est vraiment ça. Du coup, la couronne appropriée, c'est celle-là, c'est celle avec le fruit de l'esprit. Et bien sûr, on veut avoir de l'amour, bien sûr, on veut avoir de la joie, bien sûr, on veut avoir de la paix. Et vous vous imaginez si vraiment on travaillait à tous ces attributs-là, si chaque chrétien prenait vraiment le temps de développer le fruit de l'esprit en lui, avoir plus de patience, plus de paix, plus d'amour, plus de bienveillance, plus de maîtrise de soi. Rien que juste, je suis sûre, si genre, je sais pas, il y a plein de journées internationales là, qui existent, ou journée nationale de la femme, ou je sais pas, journée du chocolat, journée du café. S'il y avait un journée, le fruit de l'esprit, et du coup, ça voulait dire que tous les chrétiens étaient obligés, du matin jusqu'au soir, de mettre en application le fruit de l'esprit. Je ne sais pas ce que ça ferait à l'échelle mondiale, mais ce jour-là, ce serait genre un truc de fou, je suis sûre. Un peu comme, je ne sais pas si vous... Je sais que Karen, elle regarde les films de Noël. Je sais que je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui regardent les petits films de Noël en ce moment qui passent à la télé. Mais je sais qu'il y en a plein où dedans... vous savez, il y a toujours la mère avec ses enfants, ils font une acte de bonté envers un voisin et hop, ça fait effet boule de neige et du coup, il y a toute la ville qui fait des actions de grâce envers tout le monde. Et donc, en fait, c'est un peu ça le fruit de l'esprit, c'est si vraiment chaque chrétien, on prenait le temps de développer notre fruit de l'esprit au quotidien, au lieu de se renfermer sur nous-mêmes et d'être grognon et d'être découragé, que vraiment, on se concentrait au fruit de l'esprit, à vraiment porter le fruit de l'esprit, à le développer et à vraiment le vivre au quotidien, quelle différence ça ferait, quoi. Ça serait... Enfin, à chaque fois, moi, je pense et je fais rien que juste la maîtrise de soi. Tu vois, au lieu de sortir une insulte ou de s'énerver contre quelqu'un, maîtrise de soi, je dis rien, je m'en vais. Rien que ça peut déjà changer la journée de beaucoup de gens. Je sais que dans mon groupe de jeunes, avec les filles, il y en a une, elle a du mal avec l'énervement au volant. Et donc, du coup, à chaque fois, on parle de la maîtrise de soi, du fruit d'esprit. Et donc, du coup, maintenant, elle arrive à se contrôler parce que du coup, on lui a tout dit, si tu commences à t'énerver, pense à nous et pense au fruit d'esprit. Et donc, du coup, maintenant, elle fait « Oh Seigneur ». Et hop, et voilà. Et donc, c'est pas qu'elle ne s'énerve pas parce qu'elle s'énerve un petit peu à l'intérieur, mais au moins, elle se calme et voilà, elle passe à autre chose. Donc, c'est vraiment ces petits moments où il faut repenser et se focaliser. Et donc, pour finir, j'avais 3 questions que du coup, on peut parler par rapport à ça, on peut partager ensemble, ou après, toute autre chose aussi qu'on peut discuter ensemble. Mais donc, j'ai sorti 3 questions de tout ça. C'est, est-ce que vous avez déjà traversé un moment difficile qui a forgé votre caractère positivement ? Est-ce que pensez-vous que c'est possible de persévérer dans les temps d'épreuve sans Dieu ? Et dernière question, préfériez-vous un caractère qui vient de Dieu et qui produit de l'espérance ou un caractère que tu développes toi-même et qui te laisse sans espoir ? Bon, c'est des questions un peu rhétoriques pour certaines, mais ça peut ouvrir la conversation. En tout cas, c'était ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'ai mon petit Père Noël, joyeux Noël. Mais voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci Marie. Hop. Merci Marie. Merci Marie. Trop bien. Moi, j'ai une belle couronne devant moi. Je vais penser à toi toute la journée, Marie. Non, mais ça m'a fait trop rire quand j'ai vu les couronnes inappropriées là. Et la dame, elle mettait en exemple, en fait, dans l'étude, j'ai trouvé du coup la couronne de Bacon là. Elle disait en exemple les têtes de poupées là, mais elle donnait aussi les vieilles chaussettes qui puent. Mais le problème, c'est que quand je cherchais sur Internet, sur Pinterest, c'était des jolies petites chaussettes et en fait, la couronne, elle était jolie. Du coup, je fais, non, je peux pas utiliser ça comme illustration, ça fait tout. C'est tout. On n'a pas l'odeur avec l'écran. Oui. En tout cas, celle de bacon, c'est une bonne idée pour le menu oui, pour manger. Noël, Claudia, elle va cuisiner demain. Je vais faire ma petite couronne de bacon. Couronne de bacon.
C'est drôle par rapport à la troisième question parce que tu disais il y a quand même des questions rhétoriques parce que voilà la troisième tu sais que quand tu dis est-ce que vous préférez et voilà c'est une question rhétorique non on préfère pas mais pourtant c'est ce qu'on fait d'habitude en fait on le choisirait pas mais dans la vie de tous les jours voilà des fois on veut s'en sortir avec ce qu'on est on essaie de trouver nous les solutions et voilà et on démarre toujours comme ça, je pense, et après, on comprend que ça ne marche pas trop. Et voilà, on revient en arrière, j'espère. Moi, c'est par rapport à la première question. Et en fait, c'est par rapport au fait que je sois en Écosse, parce que je vous dis pas la galère pour juste partir, en fait. Ça a été, on va dire, tout se passait bien au moment, enfin, pour la préparation. Au niveau, du coup, j'ai pu réserver un vol, j'avais un endroit où loger, j'avais des contacts là-bas, donc tout était bien. Mais il fallait mon visa. Et là, c'était la galère. Du coup, en fait, après coup, je me suis rendu compte que le Seigneur a son temps à lui et il est parfait. Et il faut juste donner le meilleur de nous-mêmes et après laisser le reste à Dieu. Parce qu'on a beau s'inquiéter, on a beau stresser, ça changera absolument rien à la situation. Et du coup, ouais, voilà, ça m'a beaucoup parlé, du coup, l'étude et du coup, la première question. Parce que maintenant, je suis un peu plus, on va dire, je laisse la vie aller. Je fais ce que j'ai à faire et le reste, Dieu gère. Donc, ouais, voilà. Et aussi, j'ai remarqué aussi que ça m'a impacté moi, mais ça impacte aussi les gens autour. Parce que du coup, je devais partir début octobre, mais je suis partie un petit peu après. Et en fait, du coup, je suis avec j'habite chez une jeune fille. Et en fait, le moment où j'allais arriver, elle a perdu de base, hein, le moment où je devais arriver officiellement, elle a perdu sa meilleure amie. Du coup, c'était un temps très dur pour elle. Du coup, elle n'était pas à la maison. Bah, du coup, elle était avec sa famille. Elle devait gérer l'enterrement. Elle devait gérer toutes les émotions qui se passent. Du coup, moi, je suis arrivée après ça, en fait. Du coup, finalement, je me rends compte que c'était le meilleur moment, en fait. Qu'il ne fallait pas que j'arrive avant, mais qu'il fallait que j'arrive maintenant. Du coup, voilà. Dieu a tout planifié. C'est chouette. Merci, Solange. Alors, Myriam, elle a écrit, je ne sais pas si vous savez le chat, donc vous pouvez lire. Voilà, elle n'a pas son micro. Ou tu ne veux pas parler, Myriam? Non, je pense que tu ne l'as pas. Elle voudrait tellement parler, Myriam. Mais voilà, c'est vrai que Dieu, il peut transformer toutes les choses, les mauvais moments, dans des belles choses, en fait. Et voilà, et des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est toujours mieux que ce que nous, on peut imaginer, hein, comme il dit le verset, c'est Jérémie hein, qui parle de ça, qu'il a des pensées qui vont plus loin de ce que nous, on peut penser et imaginer. Et voilà. Esaïe. C'est Esaïe? Ok. Donc, voilà, il y a quand même... il y a pas mal de versets qui parlent de ça et c'est vrai ce que Solange disait parce que il y a quand même une petite condition et c'est qu'on reste attaché tout le temps à lui et si on lui fait confiance, voilà, il peut transformer tout ça mauvais et je pense que c'est un bon encouragement pour Samy aussi qu'elle a dans son temps de visa là et que nous on a hâte qu'elle vienne et qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et pourquoi c'est si compliqué mais voilà, Dieu il n'arrive jamais trop tard. Il arrive toujours dans le bon moment et à temps. Et voilà. Pour moi, c'était pas un moment difficile, c'était pas une épreuve, oui, je sais pas comment dire, mais quand je suis déménagée ici en France, c'était très difficile au début. Je voulais être ici, je savais que Dieu me voulait ici, mais même avec tout ça, c'était très difficile. Bah, laisser la famille, les amis, bah, c'était vraiment un moment d'épreuve où le Seigneur, il a travaillé dans mon cœur. Et quand je regarde en arrière, je pense que si je n'aurais pas eu tout ça, et je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. On va dire, le Seigneur, il nous fait grandir à travers des épreuves. Et même s'ils sont difficiles, comme Marie l'a dit, bah, le Seigneur utilise ça pour nous faire, comment ça se dit, être plus, oui. Donc, je pense que c'est ça, même quand ce sont les choses que Dieu il veut,
que c'est Dieu qui a ouvert les portes, que c'est Dieu qui a guidé, qu'on est sûr que Dieu nous veut là. Même comme ça peut être difficile. Et c'est comme ça que Dieu travaille dans nos vies aussi. Mais pour ma part, l'une de nos plus grandes épreuves était, comme certaines le savent déjà, l'infertilité. Et c'est vrai que jamais on n'aurait pensé que Dieu utiliserait ça pour la si grande bénédiction que sont les 5 enfants qu'on a pu adopter aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans toutes ces 7 années là-bas en Argentine, et c'est ça que Dieu vraiment a utilisé pour nous, comme disait Haché, nous transformer, nous purifier, nous sanctifier, nous mettre à son image, comme disait Marie, c'est cet or qui est plongé dans le feu, et quand on ressort, c'est avec l'image de Christ, et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et c'est quelque chose qu'on pourrait penser qui est mal à l'origine, mais qui en fait produit quelque chose de très bon, comme Myriam disait. Et évidemment, pour répondre à la deuxième question, jamais j'aurais pu tenir tout ce temps-là confiante et dans la paix, dans la joie, sans Dieu. Mais jamais. Et au contraire, parce que même avec Dieu, il y avait de la tristesse, il y avait des fois des découragements, mais jamais du désespoir, jamais d'être sans Dieu, tout simplement. C'est lui qui donne un sens à tout ça et qui permet d'avoir la joie, le fruit de l'esprit, tout ce que Marie partageait, qui était là malgré l'épreuve, quoi. Et qui continue de le transformer, de le faire grandir, et jamais ça aurait été possible sans Dieu. De toute façon, il n'y a que lui qui peut produire le fruit de l'esprit. C'est pas nous. J'ai trouvé le verset que je voulais dire tout à l'heure, mais je pense que je me suis emmêlé les pinceaux. Mais c'est car je connais les projets que j'ai formés sous vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, en fait, ça rejoint ce que tu avais partagé, Marie, parce qu'on revient à l'espérance et c'est ça qu'on a avec lui. Donc, c'est Jérémie 29, 11. Et voilà un peu ce qu'il disait aussi Myriam. Et le beau verset des Romains. Aussi, c'est très bien l'autre, hein, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et c'est aussi par rapport à ça. Oui. Tu as tout à fait raison. Ouais. C'est chouette qu'il y a des versets comme ça qui nous rappellent, en fait. Et il nous fait plusieurs rappels. Celui des Romains qui est l'ami Solange, c'est génial aussi. Alors, est-ce que vous savez des sujets des reconnaissances? Je ne sais pas si vous faites... C'est vrai qu'en France, c'est un peu bizarre. Pour nous, en Argentine, les fêtes de fin d'année, c'est vraiment la fin de l'année aussi, en fait. Notre année scolaire, notre année à l'église, tout, en fait. Donc, c'est vrai que là, pour vous, vous venez de commencer l'année, c'est septembre, il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est écoulé. Mais pour nous, c'est un temps de balance. Aussi. On n'y peut rien, nous, que l'été, c'est pas janvier, février. C'est pas de notre faute, hein? Oui, je sais, mais c'est toujours bizarre parce que c'est vrai que moi, je commence pas l'année en septembre. En fait, il n'y a que l'école qui commence en septembre, mais moi, je compte depuis, parce que voilà, j'ai grandi comme ça. Et voilà, c'est toujours un temps de réflexion, des décisions, voilà, de tout ce qu'on avait décidé de faire. Voilà, les nouvelles, comment dites-vous, résolutions. Voilà. Et voilà, et j'aime bien toujours dire, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, j'ai pas réussi, et je me remotive pour recommencer. Et voilà, c'est un temps aussi comme ça pour moi. Moi, la couronne, ça m'a fait réfléchir à des choses que j'ai déjà partagées aux filles. Mais quand Marie elle a commencé à parler des couronnes, elle a montré la couronne avec des bacon, la couronne avec les poupées, que c'était horrible. Et je pensais, et toi, tu as dit comment ils sont les couronnes. Et je pensais que tu allais parler, tu m'avais dit, mais quand même, je pensais que tu allais parler de comment elle est ma couronne, qu'est-ce que je montre, comment. Donc, je pensais à la couronne que j'ai dans la porte, c'est une couronne en bois que j'ai peint. Et je me dis, j'ai trouvé Action et c'était tout en blanche, il fallait la peindre. Elle est très vieille, je pense que je l'ai achetée, je sais pas, il y a 5 ans. Donc, je pensais à quelque chose qu'on a lu il y a quelques temps, que ça parlait de qu'on est là dans le monde pour être une lumière et dans l'obscurité.
Et je pensais à ça parce que tous mes voisins, il n'y a aucune qui a mis la déco de Noël. C'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi, je sais pas parce que s'ils sont plus sachés ou s'ils s'en fichent un peu de Noël, mais ma porte, c'est la seule qui est décorée de Noël. Et j'ai trouvé je sais pas comment c'est dit en français, tu sais, les candy cane. Les sucres d'orge. Ouais, et j'ai trouvé avec de la lumière, donc j'ai mis tout dans l'entrée et j'étais hyper contente. Et je me dis, j'espère que cette année, bah, même à Noël, on peut faire quelque chose pour quelqu'un, pour les autres, pour les voisins, qu'ils puissent voir la lumière en nous et que nos portes, notre couronne dans notre porte soit comment ça se dit, exemple, je sais pas. Un reflet, Et montrer que nous on croit en Jésus qu'il est né et c'est le moment de réfléchir à ça. Donc on devrait accrocher un bébé accroché par les pieds à la porte. Ça va être comme la couronne de Marie de bébé là, non? Ça, c'était une idée un petit peu Philippe Israël. Et quoique, ta couronne de bébé, Marie, elle peut servir parce que comme c'est la naissance du bébé. Dans le fond, il y a de l'idée, mais alors dans la forme, je ne sais pas si ça passe. En fait, si tu y penses, à la rigueur, mais quand tu vois le résultat, ça ne va plus. Ça ne va pas marcher. Là, le témoignage, il est raté, là, du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? C'est un rappel à être plutôt qu'à paraître. Et c'est ça le défi toujours. Bon, je voulais juste dire que j'aime beaucoup le sapin. On a déjà vu ton sapin avant, Karen? Et ça c'est le sapin qu'on a fait quand on a reçu les enfants pour le premier Noël. Ok, donc il vient d'Argentine, c'est ça? Et donc c'est les empreintes des mains de chacun. Première ligne, Laurent, la mienne, celle de Dani, Emma, Samuel, Mika et Anna. C'est les mains des enfants et les nôtres. Oui, je voyais les petits mains, donc j'imaginais que, voilà, vous avez beaucoup de mains à la maison pour faire ça. Nous, ça marche pas, là. C'est super joli. Et en fait, quand je l'ai vu dans l'original, il avait beaucoup moins de mains que ça, mais pour nous, ça l'a multiplié. Et c'est rigolo parce qu'ils continuent de venir poser leurs mains dessus, de dire, regarde ma main comme elle a grandi, avant elle était comme ça. C'est très joli. J'ai des mains plus grandes que toi maintenant. C'est le sapin pour la gloire de Dieu. Bon, il y a encore les versets là, elle est bien inspirée, Myriam. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme mon amour. Ah, c'est joli. C'est joli. Le psaume 104, verset 2. Magnifique verset. Oui. C'est la souffrance de Myriam ce soir de ne pas pouvoir parler. Tu es en train de produire de la persévérance qui va produire du caractère qui va produire. Tu mets en application mon message, c'est bien, Myriam. Oui. Voilà, un encouragement à lire tout le chapitre. Donc, voilà. Bon, les filles, je ne sais pas si vous n'avez pas autre chose à partager. On va pas tarder. Donc, voilà. Avant que Abby me dise au revoir avec sa prière et peut-être, je ne sais pas, quelques mots. Mettez-vous bien joli, bien sûr. Attends, mais moi, je ne sais pas faire. C'est toi qui fais, Marie? Non, quoi? La photo. Tu peux la faire avec toi? Moi, On va faire la photo tous. Attendez, j'ai la photo, j'ai fait un screenshot. Attends, on a perdu Samy. Samy, il faut qu'elle revienne. Ouais, elle revient. Je pense que son internet, ça marche pas très bien. Karen, attention. Attends, Karen, elle n'est pas là. Mais je vais vous prévenir, vous inquiétez pas. Je vais faire un compte à rebours. Myriam, tu fais comme ça fait DJ. C'est vrai. Ce soir est disco. Parce que tu veux pas de photo avec je vais comprendre. Ah oui. C'est joli avec ton casque sur la tête, ça passe. Voilà, on a perdu Karen. Ça y est. T'es apparu, vu que ton internet il bug, t'es apparu d'un seul coup en mode magie. C'était trop drôle. Magie. 3, 2, 1, votre plus beau sourire. Je vérifie quand même. Oh, vous êtes toutes mimi. Approuvé.
Validé, approuvé. Ok, les filles, bon, merci de nous avoir accompagnés. Et là, pour finaliser, je vais demander à Abby de prier pour nous, pour vous tous, et pour ce temps de fête et ce temps spécial. Et voilà, on va se revoir l'année prochaine. Mais en tout cas, passez une super bonne fête de Noël avec la famille ou avec les amis ou comme vous pouvez. Mais voilà, que Dieu vous bénisse énormément. Et on va prier avec Abby et après on se dit au revoir. Ah bon, j'avais séparé un petit verset parce que j'ai dit à Marie comment, bah, je ne sais pas comment c'est à votre église, mais nous, à chaque fois que les cultes ils finissent, la personne qui préside, elle donne un petit mot de bénédiction. Et je sors toujours encouragée aussi pour les petits mots de bénédiction. Donc, j'ai trouvé que ça allait être aussi spécial de finir cette dernière entre-filles de 2021 avec un verset. Et c'est en Nombre 6, 24, 26. Et ça dit que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Je trouve que ça tombe tout juste avec tout ce que vous avez partagé aussi, avec les questions que Marie a posées, que la paix dans ce jour soit avec chaque famille et aussi dans nos cœurs, et avec la vraie raison de Noël, qu'on puisse tous profiter de ce petit enfant qui est né pour nous sauver. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Merci Seigneur parce que tu nous permets Seigneur de finir une journée comme aujourd'hui avec toi Seigneur, avec les filles Seigneur, que aussi, chacune d'elles puisse ouvrir aussi leur cœur envers nous Seigneur, et on peut être tous devant toi Seigneur avec toutes nos faiblesses Seigneur, avec tous les choix Seigneur que tu nous donnes et chaque jour Seigneur, dans chacune de nos vies. Merci Seigneur pour ta parole qui nous encourage toujours aussi, merci parce que on sait Seigneur qu'on peut toujours compter sur toi avec ta bonté, ta miséricorde, ta compassion Seigneur, et tu es toujours là Seigneur pour nous soutenir. On te remercie Seigneur pour toute cette année que tu nous as permis de vivre Seigneur avec toi, et on veut aussi mettre devant toi Seigneur à tes pieds et tout le reste l'année prochaine Seigneur, avec chaque projet Seigneur, que tu nous donnes de la paix, que tu nous donnes aussi de ta grâce, que tu nous donnes aussi la grâce Seigneur pour avoir envers d'autres Seigneur, et qu'on puisse chaque jour grandir et pouvoir pouvoir te ressembler Seigneur, et que ton visage Seigneur se reflète sur nous aussi. On laisse Seigneur cette journée Seigneur devant toi, et cette soirée aussi, cette fin de soirée Seigneur aussi devant toi Seigneur, que tu puisses nous donner le repos Seigneur pour toutes les activités Seigneur, si on a à faire demain Seigneur, et tous les préparatifs Seigneur encore qu'on a pour les fêtes Seigneur, que tu puisses aussi nous donner de la paix Seigneur, et Seigneur, qu'on puisse recentrer Seigneur en nos cœurs et nous penser Seigneur à la vraie raison de ces fêtes Seigneur, et aussi de Noël. On te demande Seigneur de ta protection, et que tu nous gardes Seigneur aujourd'hui, que tu gardes chaque fille. En ton nom Seigneur, nous prions. Amen. 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 Au revoir les filles. Merci les filles, merci d'être là. Bye bye.